Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous donner 5 conseils pour réussir sa PACES que j'appliquais personnellement en plus de ma méthode de travail avec mes 5 lectures pour travailler un cours et qui m'ont permis de réussir la PACES. On commence tout de suite avec mon premier conseil qui concerne la gestion du temps. Comme je vous en ai déjà parlé dans ma toute première vidéo sur la présentation de la PACES, les cours ont lieu sur une demi-journée. Donc, si vous allez en cours le matin, essayez l'après-midi de revoir les cours que vous avez eus le matin. Ou à l'inverse, les cours que vous avez eus l'après-midi, essayez de les revoir le lendemain matin. Mais surtout, essayez de ne pas perdre trop de temps avec cette toute première approche du cours. Elle vous sert à reprendre le cours, à le retaper, à utiliser le dictaphone si vous n'avez pas pu écrire tout ce que le prof a dit. Mais gardez en tête que c'est du déchiffrage, que vous ne comprendrez pas forcément tout à cette première lecture et que vous ne pourrez certainement pas tout retenir. Donc le plus important, c'est de ne pas perdre trop de temps avec cette toute première lecture et justement de favoriser la répétition avec ma technique des 5 lectures comme je vous le disais. C'est pour ça que je préférais revoir plusieurs fois un cours de façon étalée dans l'année, donc en plus comme ça vous permet de le garder assez frais dans la mémoire. Mais cette première approche, elle sert, je le répète, surtout au déchiffrage. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez eu un cours de 2 heures dans la matinée, ne passez pas après 3-4 heures à le revoir, c'est trop long, essayez de vous limiter à 2 heures si ce cours a duré 2 heures en amphi. Comme ça, vous pouvez le retaper, le retravailler, le mettre en page, peu importe, mais ne passez pas plus de temps. Et après, sur les prochaines lectures que vous ferez, qui seront un peu plus approfondies, là, vous pourrez prendre le temps d'apprendre les petits détails. Donc, si vous avez eu 4 heures de cours dans la matinée, essayez de ne pas passer plus de 4 heures dans l'après-midi à revoir ces cours-là. Comme ça, en plus, il vous restera du temps dans la fin d'après-midi, soirée, pour faire des 2e, 3e lectures et approfondir un peu plus des cours que vous aurez vus les jours d'avant pour consolider cette fois vraiment votre mémoire. Bon, après, on va pas se mentir, cette parfaite gestion du temps, en réalité, elle va durer un mois grand max. Parce que tous les gens qui sont passés par là, moi y compris, pourront vous dire que le retard s'accumule très vite en PACES. Surtout si vous êtes primant, que vous n'avez pas encore trouvé votre méthode de travail dès les premiers mois, et ce qui est totalement normal. Donc vous allez passer forcément un peu plus de temps sur chaque cours pour essayer de les approfondir le plus possible. C'est bien, mais je pense que le plus important dès le début, c'est d'accepter qu'on ne peut pas tout connaître à la première lecture d'un cours et qu'il faut du temps pour enregistrer autant d'informations. Et puis il y a forcément des choses que vous n'arriverez pas à comprendre et qu'il va falloir que vous essayiez d'apprendre un peu bêtement et pas passer trop de temps non plus dessus si jamais vous n'arrivez pas du tout à capter le sens. Donc la meilleure des choses à faire, comme je vous en ai déjà parlé, c'est dans les premières lectures de rester assez superficiel et d'approfondir au fur et à mesure et vous verrez que vous aurez une meilleure optimisation du temps de travail. Une autre chose que je faisais beaucoup en PACES et que je continue encore à faire aujourd'hui, c'est de faire une liste de retard. Comme je vous disais, le retard s'accumule beaucoup plus vite qu'on l'imaginait en PACES. Le meilleur moyen pour savoir où on en est et ne pas s'y perdre et paniquer face à trop de retard, c'est d'avoir une liste de son retard, c'est-à-dire une fiche où vous avez tous les cours que vous devez voir, que vous n'avez pas encore vus, ou alors que vous avez vus mais que vous devez revoir. Et comme ça, vous avez une espèce de ligne de conduite et ça vous permettra de ne pas oublier certains cours et de plus tard vous rendre compte qu'il y en a que vous n'avez pas du tout vus. Parfois, on sait qu'on a du retard, mais on peut le sous-estimer et après, quand on se rend compte de la gravité du retard, on panique. Mais on peut aussi surestimer son retard et être finalement rassuré grâce à cette liste. Dans tous les cas, ça vous permet de savoir clairement où vous en êtes et donc mieux appréhender vos révisions. Et en plus, c'est beaucoup plus pratique de marquer sur une même feuille le nom des cours et combien de fois vous les avez vus quand vous voulez faire un planning après pour vous organiser. Alors oui, ça peut être stressant parce que vous voyez physiquement votre retard décrit sur une feuille, mais en même temps, ça peut vous permettre de vous organiser, de mieux gérer votre stress et de voir quelles sont les priorités. Par exemple,
essayez de faire des cours que vous n'avez jamais vus plutôt que de faire des 4e voire 5e lectures d'un cours du début de l'année. Essayez d'avoir tout vu au moins une fois pour ne pas arriver au concours avec des cours que vous avez jamais vus. Et même aux périodes de révision, comme son nom l'indique, c'est censé être des révisions, donc c'est mieux d'avoir déjà vu au moins une fois tous les cours. Alors je vais vous montrer un exemple d'une liste de retard que j'ai faite pour une matière de 3e année. Donc là c'est pour la neuro. Ensuite, le conseil de cette vidéo pour moi, c'est de faire des annales. Et ce, toute l'année. Ce que j'entends par là, c'est de ne pas se dire « Bon ben non, je me garde les annales pour les périodes de révision, comme ça sera tout frais et j'aurai que ça à faire. » Alors ça marche pour certains qui pendant l'année font juste des QCM d'entraînement du tutorat par exemple, mais je vous déconseille vraiment de faire ça parce que en faisant des annales, vous allez vous approprier la façon de faire du prof, c'est-à-dire sa façon de penser, de faire des pièges, et comme ça vous allez pouvoir analyser qu'est-ce qu'il a envie que vous reteniez de son cours, et ça c'est très important, parce que parfois dans un cours il y a des choses qui servent strictement à rien, et vous allez peut-être vous faire chier à apprendre des petits chiffres, des petites données qui en fait sont totalement inutiles. Parce que, ok, il y a des détails très précis qui tombent, mais il y en a certains qui tombent pas du tout aussi, et il faut quand même essayer de faire du tri dans les cours qu'on a. Je suis d'accord que c'est compliqué de faire ce tri-là et de savoir de soi-même qu'est-ce qui est le plus important, alors qu'on arrive là, on sait pas forcément ce qui peut tomber, et si ça se trouve, ça va tomber sur un truc tout nouveau. Mais quand même, les annales, ça aide beaucoup à cibler quoi travailler. Puis après, il y a les petits détails aussi qui sont jamais tombés, et que vous vous dites ouais mais ça se trouve ça pourrait tomber quand même, mais à ce moment-là lisez-les quand même, essayez quand même de les retenir, mais peut-être passer un peu moins de temps là-dessus que sur ce qui est déjà tombé, ou du moins les parties qui sont autour de ce qui est déjà tombé, parce que ça veut dire que le prof a envie d'insister sur ces notions-là. Moi, dans ma méthode de travail, avant la 2e lecture, j'essayais déjà de regarder un petit peu ce qui tombait dans les annales pour commencer à souligner en rouge les parties du cours qui avaient l'air d'être les plus importantes, en tout cas qui tenaient le plus à cœur au prof. Et ensuite, avant même de faire ma 3e lecture, je faisais les annales pour me rendre compte un peu de l'état des lieux sur ce que je connaissais dans les parties importantes du cours. Et moi, je sais que j'arrivais aux périodes de révision en connaissant pratiquement déjà les réponses aux annales par cœur, parce que je les avais faites au moins 1 ou 2 fois. Alors oui, c'était plus trop de l'entraînement parce que forcément je répondais aux questions machinalement vu que je connaissais par cœur les réponses. Mais c'est pas mal finalement de les connaître quand même par cœur, parce qu'il y a des profs qui au concours font retomber les mêmes QCM et les mêmes items, ou alors au moins des choses similaires, et vous comprenez un peu ce que le prof attend dans sa réponse. Alors encore une petite astuce qui va un peu de pair avec la précédente, qui est de faire des fiches erreurs. Ça c'est un truc que j'avais pas du tout fait au 1er semestre de ma PACES et que j'ai commencé à faire au 2e semestre, et heureusement que je l'ai fait parce que vraiment ça a tout changé. Je vous le disais, pendant l'année, je faisais des entraînements de QCM et les annales. À partir de la 2e fois où je faisais des annales, un peu avant la période de révision, je commençais à marquer mes erreurs sur une fiche. En fait, le principe c'est tout simplement que si vous avez marqué un QCM faux alors que la correction dit qu'il est vrai, et ben vous marquez l'item tel qu'il est sur votre fiche erreur vu que apparemment il était vrai. Et à l'inverse, si vous avez mis vrai un QCM qui en fait se retrouve être faux, et bien vous marquez ce qui rend cet item faux, mais sans utiliser de négation, c'est-à-dire en utilisant la vraie réponse, donc la version vraie de cet item. Parce que c'est plus facile de retenir une affirmation qu'une négation. Ces fiches erreurs, pendant les révisions, je les réalisais tous les soirs et tous les matins. Dernière chose que je faisais avant d'aller me coucher, relire mes fiches erreurs. Première chose que je faisais le matin en buvant mon café, lire mes fiches erreurs. Alors au début ça va, c'est gérable, t'as 2-3 feuilles Bristol, ça passe. Mais quand t'arrives à la fin de la période de révision et que t'as 3 copies doubles de fiches erreurs, c'est un peu plus tendu à revoir matin et soir. Alors c'est vrai qu'en PACES, j'avais pas forcément pris le temps de tout bien faire comme il faut parce que on manque quand même beaucoup de temps. Donc j'avais tout marqué comme ça sur des feuilles à la main et ça faisait beaucoup de feuilles. Mais ce que je fais depuis la 2e et la 3e année, c'est que je continue à faire ces fiches erreurs parce que vraiment ça me permet de retenir des choses du cours qui sont très importantes et qui sont déjà tombées, donc il y a beaucoup de chances que le prof le fasse retomber, mais cette fois je le fais sur l'ordinateur, parce qu'à force les erreurs que vous avez marquées au tout début quand vous avez commencé à faire vos fiches erreurs, après vous allez les connaître vraiment par cœur et ça servira plus à rien de les revoir 2 fois par jour.
Voilà, c'est des erreurs que vous allez finir par retenir et qui parfois sont un peu bêtes parce que bah oui, au début quand on commence à faire des QCM, on fait des erreurs un peu bêtes et après ça rentre. Notamment grâce à ces fiches d'ailleurs, ça rentre. Voilà, après vous n'avez pas forcément besoin de revoir ces erreurs que vous connaissez par cœur. Après voilà, il y a toujours des erreurs comme ça qui sont marquées sur vos fiches mais qui veulent vraiment pas rentrer. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ces fiches erreurs. Mais du coup, ça peut être pas mal de faire sur l'ordinateur vos fiches erreurs. Comme ça, vous pouvez enlever les erreurs du début que c'est bon, maintenant vous connaissez parfaitement par cœur. Et vous concentrer sur les trucs que vous avez vraiment du mal à retenir et les toutes dernières erreurs que vous avez faites. Et comme ça, après vous arrivez la veille ou le matin même du concours et vous relisez juste ces dernières petites erreurs, juste ces petites phrases que vous n'arrivez pas à retenir. Bon alors, le dernier conseil que je peux vous donner, il peut paraître un peu bidon comme ça parce que ça va de soi. Mais malheureusement, on l'oublie un peu trop en PACES, c'est de préserver une bonne hygiène de vie. Parce qu'il faut réussir à ne pas totalement s'oublier dans tout ce travail, et c'est plus compliqué que ça en a l'air. Il y a tellement de travail en PACES, il y a cette ambiance de compétition qui fait qu'on se met énormément la pression. Et ça peut être pas mal pour se booster à travailler et à réussir, mais en même temps, ça nous bouffe de l'intérieur, dans le sens où notre santé va en pâtir. On va prendre sur notre temps de sommeil, il y en a qui vont prendre du poids, perdre du poids, se renfermer, ne plus voir personne, déprimer, beaucoup déprimer, voire pleurer tous les soirs. Ça, c'est le mois de novembre en général. Voilà, il faut bien comprendre que la PACES, c'est une année qui est très éprouvante, si bien mentalement que physiquement, parce qu'en fait, tout simplement, notre corps n'est pas fait pour être assis sur une chaise toute la journée, regarder un écran pendant 5 heures d'affilée. C'est pas normal, c'est pas physiologique. On n'est pas des machines, on peut pas travailler toute une journée non-stop. C'est pour ça que c'est important de faire des pauses toutes les 2-3 heures, comme je vous le disais. Et surtout, essayez de préserver un maximum votre sommeil. C'est pas normal non plus de se coucher à minuit et de se lever à 6 heures pour aller en cours. Je sais que c'est facile à dire et qu'on est très vite tenté de grappiller du temps sur ces heures de sommeil. Mais c'est une très mauvaise idée si vous avez envie d'être en forme après et justement de donner encore le meilleur de vous-même. Tous ces conseils, si je vous les donne, c'est parce qu'ils ont fonctionné pour moi, donc ils pourraient très bien fonctionner pour vous aussi. Et voilà, moi-même, j'ai fait énormément d'erreurs en PACES, en ne dormant pas assez, en ne mangeant pas assez, en ne faisant pas assez de pauses, et en me mettant une pression juste énorme. Alors si je pouvais essayer de vous faire éviter ça, alors oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayez de ne pas prendre trop à cœur cette année-là, parce que oui, c'est un concours, oui, ça va déterminer quelles études vous allez faire et quel métier vous ferez plus tard, mais vous devez pas sacrifier votre santé pour autant. Votre réussite ne doit pas se faire aux dépens de votre santé physique et mentale. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi ça m'a fait plaisir de vous parler à cœur ouvert. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!